sais même pas quelle heure il est, 21 h et quelques. 14, d'accord. Donc, je suis en compagnie de frères et sœurs en Christ qui se joignent à moi pour partager autour d'un sujet qui est vraiment important pour nous chrétiens aujourd'hui, parce que c'est lié à notre identité en Christ, qui nous sommes, et surtout ce que le Seigneur a fait dans nos vies, à savoir la justification. Donc, notre frère Chora a déjà parlé des différents aspects du salut. Je crois qu'il a parlé notamment de la rédemption. Et donc, on va continuer dans ce sens avec un des aspects qui est la justification. Donc, avant cela, je voudrais peut-être qu'on puisse présenter mes frères qui sont autour de cette table. Déjà, on va commencer par Moïse. Bonsoir Moïse, comment Bonsoir, vas-tu? ça va, merci. Ça va alors? Comment tu vis ces moments-là qu'on est en train de Oh, vivre là? c'est... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots? Oh là là, c'est une joie, Alléluia. c'est intense. On Amen. dirait que c'est une résurrection. Amen. Oui. Alléluia. Ouais, Dieu est Ah oui, bon. oui, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Vraiment, Dieu est bon, je vois que Dieu est fidèle dans toutes ses voies, hein, parce que Amen. ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Oui, 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 tout à fait. Ouais. oui. On peut voir la fidélité de La Dieu. fidélité, Ouais. puis ce que je vois, c'est que on a depuis longtemps, hein, même dans l'erreur, même dans le doute, mais je savais que Dieu allait nous donner quelque chose un jour. Mm, Je ne savais mm, pas par qui, mm. mais qu'il allait nous éclairer parce que des choses qu'il m'a montrées, ça a tardé à venir, mais euh, ouf, Ouais, c'est arrivé. ouais, c'est là. Ouais. C'est bien là. C'est pas un rêve. C'est pas un Hein? rêve. C'est pas un rêve. Amen. Bonsoir mon frère. Alors si tu peux juste te présenter, mais je pensais peut-être que tu t'es présenté hier, mais ça fait rien, on le refait encore. Bonsoir, moi c'est Chadli. Chadli du Gabon, je viens du Gabon. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Et je suis vraiment beaucoup encouragé pour voir ce que le Seigneur fait. Amen. Ça m'encourage véritablement et voir que Dieu n'a pas changé. Amen. Et qu'il est Amen. merveilleux. Lorsqu'on Exactement. est fidèle avec lui, ben, on s'en souvient en fait. Amen. Vraiment, depuis qu'on est là, on est beaucoup encouragé, rien que par la façon dont Jésus travaille, par la façon dont Jésus délivre. Et voir toutes ces choses-là, ça peut que nous encourager. Amen. Et on prie que ce feu-là, on puisse le conserver, aller le communiquer là-bas. Amen. Amen. Et ça délivre. Amen. Mon frère. Ah, ça. Moi, c'est le frère Stéphane, déjà. Mhm. Je suis là depuis pratiquement lundi. C'est comme disait le frère, je viens aussi du Gabon. Je voulais juste emboîter un peu le pas pour mon frère Moïse, qui disait que ce sont des mots qui nous manquent parce que depuis que je suis arrivé, il y a des choses vraiment que j'ai vues de mes yeux. Mm. J'ai entendu, j'écoutais des rumeurs, mais que je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu des choses qui étaient extraordinaires. Que moi, personnellement, je le dis avec mes mots que je n'ai jamais vécu Mm. Mm. depuis que je suis chrétien. Wow. Ouais. Wow. Je suis vraiment étonné Mm. par la puissance de Dieu, c'est-à-dire la puissance du nom de Jésus qui agit, Mm. et surtout pour la veillée du 19. Ouais, c'était incroyable. C'était vraiment extraordinaire. Ah ouais, ouais, c'est clair. Où il y avait pratiquement plus de place. Mm. Les gens étaient debout. Les deux salles étaient remplies, pleines. Mm. Et vraiment, je bénis Dieu pour ça. Je crois que les nations ont vraiment été touchées. Et ce puissant réveil que le Seigneur a suscité ce jour, je veux dire, c'est vraiment le 19, mais le 19, c'est un autre départ. Mm. Ouais, tout à fait. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre depuis lundi sur le plateau, par des témoignages, par des enseignements. Les gens ont soif. Oui. Vraiment, mon frère Ludovic, je crois que ce soir encore, les gens vont être bénis encore. Amen. Amen. Non, mais c'est vrai qu'on vit nos dimensions là Vraiment. depuis le 19. Là, on sent que waouh, ça met la crainte, hein, n'est-ce pas Hervé? Bon, toi, au Cameroun déjà, c'était bien, hein? Bon, en fait, personnellement, on est tous encouragés. Hein. Je suis Ouais. vraiment encouragé. Et comme le frère disait, en fait, quand Dieu agit, on est ébahi, on est choqué, on est scandalisé. Ça doit nous donner davantage de le craindre. Ouais, ouais, Véritablement de le craindre, de nous consacrer davantage ouais, et de l'aimer, ouais, simplement. tout à fait, tout à fait. Qu'en pense mon frère? Oui, moi je m'appelle Samy, je viens de Toronto, Canada. Je suis également très encouragé parce Amen. que des fois
on vous enviait, si je peux me permettre de dire ainsi, parce qu'on vous regardez sur Internet, à la télé, mais là, en live, en tout cas, je suis personnellement très encouragé, en particulier par rapport à la réunion des 19, ainsi que toutes les sessions des Didasco. Là, en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni, parce que lui, il est juste fidèle à sa parole. Amen. Donc, quand on crie à lui, il répond. Bon, je ne savais pas si j'allais être là, mais par sa grâce, Amen. il a permis à ce que je sois là. En tout cas, que son nom soit béni. Que Dieu soit béni. En tout cas, on salue tous nos frères et sœurs du Gabon, hein, et du Canada, et du Cameroun, et des Antilles, de la Guadeloupe, voilà, partout. Hein, voilà, tous. De toute façon, ils nous écoutent tous. Alors voilà, on ne va pas énumérer tous les pays, toutes les nations. En tout cas, c'est vraiment une grâce. Et c'est vrai que je sens qu'on est en train de franchir une autre étape. Je vous cache pas que ça met vraiment la crainte dans mon cœur parce que, waouh, une vision de Dieu doit nous dépasser forcément, hein, elle n'est pas humaine. Donc en tant qu'être humain, on ne peut pas la recevoir. Mais c'est possible, la preuve. Et vraiment, on est encouragé. Alors, c'est intéressant qu'on aborde ce sujet-là parce que tout au long de Didasco, alors on a eu des questions-réponses qu'on dirait des heures. Enfin, c'était vraiment intéressant, hein, parce qu'on voit que les gens avaient des questions à poser. C'est important parce que dans l'enseignement, il y a aussi les questions, le partage, etc. Et c'est ce qui nous fait avancer avec le Seigneur. Et par rapport à ce thème-là de la justification, je voudrais qu'on prenne ensemble Romains chapitre 3. Alors, je répète peut-être un peu certaines choses qu'on a eues à Didasco, mais que les auditeurs et les auditrices n'ont pas eues, bien évidemment. Donc c'est bien de les rappeler. Justement, en abordant le livre de Romains, c'est là où on parle principalement de la doctrine du salut sous tous ses aspects. Et je ne sais plus si c'est Luther ou Calvin qui nommait cette épître la cathédrale du salut. Et c'est une belle expression parce qu'on voit toute une architecture qui est conduite par le Saint-Esprit au travers de Paul qui a écrit cette épître. Et il nous décrit la condition de l'homme sans Dieu, ceux qui sont juifs nés sous la loi, ceux qui sont païens, ceux qui sont enfants de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait par rapport au péché, comment il a été réglé, ce problème du péché, etc. Donc il y a vraiment, si on veut vraiment comprendre ce que Jésus a fait, quelle est l'œuvre plus exactement de la croix, c'est dans Romains principalement qu'on peut comprendre ces choses. C'est pour ça que quand on lit le livre de Romains, on peut voir qu'il y est parlé de rédemption, qu'il est parlé de transformation, qu'il est parlé bien sûr de la loi et le péché par rapport à l'homme, comment il se comporte, comment Dieu a réglé ce problème qui est lié à la chair dans Romains 7. Hein, on voit notamment qu'il est dit que Paul dit voilà, le mal que je ne voudrais pas le faire, ben, je le fais quand même. Donc c'est quoi la solution? Et il est dit grâce soit rendue à Jésus-Christ. Hein, parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi, ça c'est dans Romains 8, 1 et 2, m'a affranchi du péché et de la mort. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va maintenant aller dans Romains chapitre 3. Et je voudrais qu'on commence par le verset 9. Alors si quelqu'un peut nous lire du verset 9 jusqu'au verset 20. Donc Romains chapitre 3. Verset 9 jusqu'au verset 20. Romains chapitre 3, verset 9 au verset 20. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Verset 12, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont frauduleusement usé de leur langue. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont légers pour répandre le sang. La destruction et la misère sont dans leur voie. Ils n'ont pas connu la voie de la paix et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi, car par la loi est donnée la connaissance du péché.
Ok, donc on voit là clairement que tu sois juif, grec ou je ne sais quoi, nous sommes tous déclarés coupables devant Dieu et que la loi ne nous justifie en rien du tout. D'accord? La loi ne justifie pas, elle est un petit peu comme un révélateur, vous savez, quand on fait comment on appelle ça, des expériences en laboratoire, des fois pour savoir de quelle substance est tiré ce liquide, on prend un révélateur, un espèce de produit qui fait que quand on met ce produit dedans, il change de couleur et ça permet de voir que ah bah ça c'est de l'azote, ça c'est ceci, ça c'est cela. Et donc la loi c'est un peu ça, c'est que voilà, elle nous montre que on est coupable. Hein, Romains 3, 23, car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et la loi déclare cet acte, voilà, vous méritez la mort. Je prends souvent l'exemple du code de la route. Vous êtes sur la route, la loi indique 130 km/h, bah, vous dépassez les limitations, vous avez 134, vous êtes à 135 ou 134 ou même 131 km/h, et ben, le gendarme vous sanctionne. Pourquoi? Parce que vous avez enfreint la loi. Voilà. Et avec la loi de Dieu, tout le monde est déclaré coupable. Pourquoi? Parce que même ceux qui ne connaissent pas la loi, les tables de la loi, savent que dans leur propre conscience, la loi les accuse. Comment expliquons-nous qu'un païen se sent coupable lorsqu'il tue quelqu'un? Il y a une loi, Dieu lui a donné cette loi intérieure qui justement le condamne. Et il sera jugé par rapport à cette loi même qui le juge. Donc vous voyez, on n'a pas d'excuse devant Dieu. Maintenant, face à ce problème, il faut effectivement que, premièrement, nous soyons délivrés de cette culpabilité. Il faut que quelqu'un nous sauve de cette condamnation. Et ensuite, pour continuer à vivre ici-bas, il faut qu'on soit justifié. Parce que si nous ne prenons pas conscience que nous sommes justifiés, le diable aura toujours de l'emprise sur nous. Donc ça, c'est important. Alors maintenant, on continue. Si tu peux continuer, Hervé, à partir du verset 21. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus-Christ s'étend à tous et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a à nulle différence, vu que tous ont péché et sont entièrement privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, lequel Dieu a établi de tout temps pour être une victime de propriation par la foi en son sang, afin de montrer sa justice par la rémission des péchés précédents, selon la patience de Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est extraordinaire, parce qu'il est en train de dire que tous, sans aucune exception, tous sont pécheurs, mais que grâce à l'œuvre de Jésus-Christ et par la foi, eh bien, la justice de Dieu s'étend à tous et sur tous ceux qui croient. C'est incroyable. Nous avons de tous, les tous qui sont sous la condamnation, mais qui ont reçu la justification par la foi en Jésus-Christ, deviennent ceux tous qui sont justifiés. Amen. Ça montre bien que pour changer d'un état à un autre, c'est pas en essayant de changer par nous-mêmes. C'est impossible. Parce qu'en nous, il n'y a pas la solution. Et il a fallu que Jésus lui-même vienne et en mourant à la croix, en versant son sang, la parole est claire, il est dit que le sang nous a lavés, nous a justifiés, nous a rachetés, et l'acte qui nous condamnait a été effacé. Et ce n'est pas provisoirement, c'est une fois pour toutes. C'est pour ça qu'il n'y a plus besoin de faire d'autres sacrifices. C'est parce que c'est fait. Nous avons donc été justifiés. Et ça, c'est l'élément indispensable de notre foi. Parce que par la justification, votre conscience est libérée. Ça, c'est important de comprendre cela. Parce que si nous n'avions pas été justifiés par sa grâce, comme il est dit au verset 24, par le moyen ou par la rédemption qui est en Jésus-Christ, notre conscience ne serait pas libérée de ce poids de culpabilité. Donc la justification est un vêtement que nous devons porter absolument, car c'est avec ce vêtement que nous pouvons marcher en tant que vainqueurs en Yeshua.
Et au Romains 8, si on peut prendre Romains 8, c'est un passage aussi important et qui nous parle également de la justification. Donc, à partir du verset, on va prendre verset 28. Ça, c'est un des plus grands passages qui nous parle de la justification notamment. Or, verset 28, donc Romains 8, or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc le premier appel, c'est l'appel au salut. Hein, d'accord ? Donc il nous a appelés à cela. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pour être glorifié en Yeshua et être au bénéfice de sa gloire, il faut d'abord être justifié. D'accord ? Et que dirons-nous donc ? Alors, quelles sont les conséquences ou les bénéfices de cela ? Parce qu'il y a des bénéfices. Eh bien, c'est très simple. Au verset 31, Paul nous dit, « Que dirons-nous donc à ces choses, ou par rapport à ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, puisque nous sommes justifiés ?» C'est bon. On peut avancer avec une identité de vainqueur. Amen. Puisque non seulement nous ne l'avons rien fait, mais que Dieu l'a fait, mais en plus nous avons été au bénéfice de ce que Dieu a fait pour nous. Donc en cela, il nous a donné la justification. Et donc la conséquence, c'est, voilà, que dirons-nous donc à ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Qui intentera une accusation contre les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Donc on voit bien que nous ne pouvons plus être sous le poids de l'accusation. Pourquoi ? Parce qu'on s'en est sorti par nous-mêmes ? Parce qu'on a fait les œuvres bonnes ? Non, parce que Dieu nous a justifiés. Et c'est pour ça que le diable n'a pas d'emprise. D'accord ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Qui intentera une accusation contre les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, mais bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors ça, c'est une parfaite illustration de Zacharie 3. Et je voudrais, on en a parlé cet après-midi, et c'est tout à fait ce... Je pense que Paul avait cette pensée-là. Alors, je vais y aller, je me lance dans la Nouvelle Bible pour aller à Zacharie. Ça va être chaud. Zacharie, où es-tu ? Voilà, j'y suis, alléluia. Tu es bon. Voilà, Zacharie 3, 612. Ah bah on apprend, hein, on redevient des enfants. Ouais, c'est bon pour nous ça, c'est bon pour l'ego. Alors, chapitre 3, je voudrais qu'on lise ce passage parce que c'est un parallèle. Voyez, n'oubliez pas que Paul, même s'il a considéré tout ce qu'il avait accumulé dans la religion comme de la boue, il avait une telle connaissance de la Torah et même du Tanakh en général, puisque c'était un érudit par rapport à la loi de Moïse et au Tanakh en général. N'oubliez pas qu'il a été enseigné par Gamaliel, qui était le plus grand enseignant de l'époque. Et donc, Dieu, en lui révélant les mystères, tout ce qu'il avait pu accumuler devient nouveau pour lui. Parce que finalement, sous l'Ancienne Alliance, l'Église était cachée, Jésus était codé, c'était compliqué. Mais là, lui qui a reçu le mystère de l'Église, et le mystère de Christ, tout ce qu'il est en train de développer, n'oubliez pas que ces épîtres-là n'étaient pas écrites, puisqu'il est l'auteur de cette épître. Donc tout ce qu'il a pu écrire, c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit par rapport à ce qu'il avait déjà reçu dans le Tanakh. Vous imaginez ? C'est quand même incroyable. Et regardez, c'est incroyable la justification qui est mentionnée dans Zacharie 3. C'est vraiment un passage très prophétique. Verset 1, est-ce que tu peux nous le lire, Moïse ? Oui, alors Zacharie 3, verset 1. Puis Yahweh me fit voir Josué, le grand prêtre, se tenant debout devant l'ange de Yahweh, et Satan qui se tenait debout à sa droite pour l'accuser.
Et Yahweh dit à Satan, que Yahweh te réprime. Ô Satan, que Yahweh, dis-je, qui a choisi Jérusalem, te réprime. N'est-ce pas là un tison qui a été retiré du feu? Or Josué était vêtu de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. On va juste s'arrêter là. Donc là, on voit plusieurs personnages. On voit Yahweh, ou l'ange de Yahweh, hein, et on voit Satan, et on voit au milieu qui? Josué. D'accord. Josué, il est quoi? Il est grand prêtre. D'accord? Ok. Face à lui, il y a l'accusateur. Qui c'est? Satan. Satan s'adresse à qui, là, dans ce passage? Yahweh. Ah non. Satan s'adresse au grand prêtre. Mais par contre, remarquez l'attitude du grand prêtre. Qu'est-ce qu'il fait? Bah rien. Bah il fait rien. Qui défend Josué? La justification. Est-ce que vous saisissez? Qui défend Josué? C'est Dieu. Alors c'est encore plus fort. Hein. Je vous rappelle qu'il a encore les vêtements sales. Pourquoi? Ça nous montre que tout vient de Dieu. C'est lui qui va nettoyer ce vêtement. C'est lui qui va lui donner un nouveau vêtement. Et il est tellement sûr de son œuvre qu'avant même que ce vêtement lui soit donné, il le justifie déjà. Et bien c'est exactement la traduction de Paul dans Romains 8. Qui accusera les élus? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez combien cet homme avait compris par le Saint-Esprit l'illumination qui était codée dans le livre de Zacharie? Il y a plusieurs niveaux de dimension et c'est ça qui est extraordinaire. Même moi, je ne vous cache pas, j'en ai la chair de poule. Je me dis, waouh, Seigneur, que ce Paul-là a été vraiment inspiré, quoi. Et merci Seigneur. C'est exactement ça. Et donc, on continue parce que c'est choquant. Hein. La grâce de Dieu, elle est choquante. Hein. Donc, on continue. Si tu peux lire à partir du verset 3. Or Josué était vêtu de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prit la parole et dit à ceux qui étaient debout devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Alors, vous remarquerez que Josué ne dit toujours rien. C'est Dieu qui parle. Il fait tout le boulot. On continue? Ôtez-lui les vêtements sales et il dit à Josué, regarde, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Alléluia. Amen. C'est encore Dieu qui fait tout. Et lui dit, regarde, il est spectateur, Josué. Nous sommes spectateurs de notre salut. Nous avons juste cru. Alors c'est important parce qu'il faut croire. Hein, c'est la base. Mais qu'avons-nous fait pour cela? Rien. C'est Jésus qui a fait tout cela. Qu'avons-nous fait pour être au bénéfice de la justification? Rien. C'est pour ça que Paul avait compris, mais qui condamnera les élus? Puisque c'est Dieu qui a tout fait. Donc personne ne peut être supérieur à Dieu. Donc, tant que nous comprenons que nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Dieu, nous sommes sous la justification parce qu'il n'y a pas de plus grande œuvre que celle de Dieu, il n'y a pas de plus grande puissance que celle de Dieu, et il n'y a pas Satan et rien par rapport à Dieu. Et aucun homme ne peut essayer de se justifier face à Satan. Il n'a pas la possibilité. C'est pour ça que de ce passage prophétique, c'est très important de noter que Josué ne parle pas et il n'avait pas intérêt à parler parce qu'il n'a rien à faire dans l'histoire. S'il ouvre la bouche, eh bien ça va être chaud pour lui. Parce que Satan n'est pas en train de se diriger vers Yahweh, il se dirige vers Josué parce qu'il attend une réaction de sa part. Mais comme c'est Dieu qui fait tout, il n'y a pas de prise. C'est pour ça que les religieux ne sont pas dans la victoire. Parce qu'ils sont dans leur propre justice. En d'autres termes, ils sont dans leur propre justification. Un juge homme reste faillible. C'est pour ça qu'il fallait un juge parfait. Et ce juge-là ne pouvait être que Yahweh. Amen. Ce Yahweh sauve. Yehoshua. Vous comprenez? C'est incroyable. Hein? Oui, Moïse. Ouais, parce que c'est parfaitement vrai, parce que je vois que Job
dit à peu près la même chose. Il dit, si je me justifie, ma propre bouche me condamnera. Amen. Si je me fais parfait, il me convaincra d'être coupable. Ouais. Exactement. Exactement. Donc Job avait compris cela, effectivement. Et donc c'est un très bon point. Et donc l'homme ne peut pas se justifier de lui-même. Mais vous remarquerez que dans la religion, on se justifie. Vous avez des pasteurs qui se justifient d'avoir la grâce. Ils ne sont pas dans la grâce. Et ils ne sont plus dans la grâce en parlant ainsi. Parce qu'aucune œuvre humaine n'a de part dans l'œuvre du salut. Là où nous devons intervenir, c'est par la suite. C'est comment nous répondons face à ce salut. Nous avons cru, et comment nous savons que nous y avons cru? En vivant ces choses-là, en le vivant par la suite. D'accord? Donc, on est sauvé par la foi, nous sommes justifiés par la foi, parce que nous avons cru en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Et donc, là, qu'est-ce qu'il fait Yahweh? Il parle, il dit, mettez-lui un nouveau vêtement. D'abord, ôtez-lui ses vêtements sales. Et il dit à Josué, regarde. Il ne dit pas fais. Il dit regarde. Regarde ce que je fais pour toi. Vous vous rendez compte? Je vous rappelle qu'on est sous l'ancienne alliance là. C'est incroyable. Regarde. Et il dit à Josué, regarde, je t'enlève ton iniquité. Non mais vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire là? Et je te revêts d'habits de fête. Parce que cet habit, on en a besoin. Parce que bientôt, il faudra répondre à l'invitation des noces, mes amis. Amen. Alléluia. Amen. Seuls les justifiés iront. Vous comprenez? Amen. Et je vais faire une parenthèse. Alors, je vais me lever pour essayer de faire un dessin. Je crois que, je ne sais pas si on a un feutre. On n'a pas de feutre ici. Est-ce qu'on peut m'apporter juste un feutre? Parce que je voudrais écrire au tableau si c'est possible. On nous a... Ah, super. Le rouge, ça ira. Merci, mon frère. Je crois que Chora a parlé des trois aspects de la rédemption, mais dans le cas de la justification, c'est important de revenir sur ces points-là. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir m'entendre, c'est possible, ouais? C'est jouable? Super, merci. Donc, en grec, il y a trois termes, d'accord? Agorazo, ça c'est le premier mot. Agorazo, ça veut dire quoi? Mon frère, avant d'avoir rencontré le Seigneur, tu étais dans un marché. D'accord? Oui. Tu étais dans le marché des esclaves. Ok. Et Satan était le propriétaire. Illégitime, certes, mais il avait un droit sur toi. Parce que pour acheter un esclave, il fallait payer cet esclave. Mais le prix était tellement élevé qu'aucun homme ne pouvait acheter une âme. C'est pas possible. Et donc, la seule monnaie qui était valable, c'était le sang de Jésus. Amen. Et là, agorazo, c'est le rachat. C'est l'aspect, voilà, Jésus est venu, il a montré le sang, et à cause du sang qui a été versé, il te rachète. Ça, c'est l'aspect du rachat. D'accord? L'autre terme est hexagorazo. Hein, je pense que Chora en a parlé hier, mais c'est bien d'en reparler par rapport à la justification. Hexagorazo. Voilà. Ça, c'est un autre mot qui nous parle de la même chose, mais avec une précision supplémentaire. Hexa, c'est sortir. Donc, il l'a racheté, mais supposez, imaginez, moi, j'achète Moïse, donc imaginez, voilà, Dieu est là, il achète Moïse, ok, je l'ai acheté, mais il le laisse là. Ah non, c'est pas complet. La délivrance, enfin le salut, pardon, n'est pas complet. Donc, il a, en plus de cela, hexagorazo, sorti du marché du péché, sorti de la malédiction, sorti de l'esclave. C'est-à-dire qu'il a sorti d'un état pour le conduire dans un autre état. Ça, c'est déjà une dimension supplémentaire. Vous remarquerez que là-dedans, là encore, c'est comme Josué, Moïse ne fait rien dans l'histoire. Par contre, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il réponde aux initiations de Dieu. D'accord? Ce qui s'appelle la foi. Bon. Après, il y a un troisième aspect, qui est l'utro. D'accord? Et ça, c'est quoi?
c'est que non seulement il l'a racheté, non seulement il l'a sorti du marché, mais plus jamais il sera lié par rapport au passé. Lutro, c'est délivrance. Et donc, du coup, il est délivré par rapport au lien qu'il avait dans son marché. C'est fini, c'est fait. Et donc, en cela, il a reçu la justification. Il a un vêtement qui n'est plus sale, qui est le vêtement de fête. C'est aussi le vêtement du souverain sacrificateur, puisque 1 Pierre 2 nous dit que nous sommes tous sacrificateurs, hein, un peuple élu, une nation sainte, un sacerdoce royal, etc., une nation de prêtres. Et donc, tu portes ce vêtement sur toi, le vêtement de la justice de Dieu, tu as la sanctification, et parce que ce sont des vêtements, on va le voir dans Zacharie 3, des vêtements de lin, qui nous parlent de la justice de Dieu, justement, mais qui nous parlent aussi de l'œuvre accomplie. Et ça, je vais m'expliquer. Donc, c'est important de revenir sur ce point-là, parce que c'est la conséquence de cela, c'est la justification, justement. Alors, on continue. Donc, on revient dans Zacharie 3, hein. Donc il dit à Josué, regarde, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Et je dis, qu'on mette sur ta tête, quoi? Un turban. Bon, vous savez que c'était un turban pur. Vous savez que c'était la tenue, la tiare, hein, la tenue des sacrificateurs. Enfin, du souverain sacrificateur. Ok. Pourquoi sur la tête d'abord? Pour purifier ses pensées. Mais le casque du salut se pose sur la tête. Et la tiare de lin, qui nous parle de la justice de Dieu, a besoin d'être d'abord appliquée ici, qui nous parle de notre identité en Christ, de nos pensées, etc. D'accord? Et elle était en lin, cette tiare ou ce turban était en lin, tout comme le vêtement qui était en lin, tout comme le sous-vêtement du sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'on sait que le lin a la particularité de retarder le processus de transpiration, de sudation. Hein, en été, on porte du lin parce qu'on transpire moins vite. Vous mettez du coton en été, voilà. Donc, ça nous parle de quoi? On sait que une des conséquences du péché, c'est que l'homme travaillera à la sueur de son front. Caïn a offert une offrande à Dieu qui est le résultat d'une offrande remplie de sueur humaine, puisque c'était l'œuvre de son travail. Alors que Abel avait compris qu'il a amené une œuvre qui n'était pas produite par ses propres mains, mais qui était l'agneau. D'accord? Donc le lin, c'est quoi? C'est on se revêt de la justification de Christ, on se revêt de l'accomplissement de Christ. Quand Christ est mort à la croix, il est dit tout est accompli, c'est réglé, point barre. C'est pour ça que d'une manière prophétique, Josué là ne parlait pas et nous n'avons rien à faire dans l'histoire. Vous comprenez? Donc ça c'est important de saisir ces choses. Et il mire un turban sur sa tête un turban pur, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et il mire un turban pur sur sa tête. Puis il mire des vêtements. L'ange de Yahweh était présent. Alors l'ange de Yahweh protesta à Josué en disant, ainsi parle Yahweh des armées, si tu marches, et là maintenant on intervient. Là maintenant on intervient. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes commandements, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, et je ferai que tu marcheras parmi ses assistants. Il y a un ordre. Tu ne peux pas marcher si Dieu n'a pas fait au préalable tout ce travail-là. Il t'équipe, tu es quelque part spectateur, il t'a justifié, il t'a racheté, il t'a sanctifié, c'est-à-dire qu'il t'a mis à part. Et maintenant, tu reçois les commandements de Dieu et tu as la capacité d'y répondre, parce que Jésus a tout fait et il t'a équipé, il t'a donné une nouvelle identité. Maintenant, go! Dieu est bon, il te donne l'ordre au bon moment. Imagine, s'il te donne l'ordre avant de t'équiper, c'est impossible. Et donc là, on voit que la justification, sans elle, tu ne peux pas répondre au Seigneur. Sans la justification, tu ne peux pas aller au combat. Sans la justification, tu ne peux pas obéir à Dieu. Parce que tant que tu n'es pas justifié, à chaque fois Satan se dressera contre toi et il t'accusera à juste titre, puisque tu n'es pas justifié. Mais quand tu es justifié, non pas par tes œuvres, parce que tes œuvres ne sont pas justifiables, c'est ça qu'on doit comprendre. Nous ne sommes pas capables de nous justifier et nos œuvres ne sont pas justifiables. Et donc Satan le sait. Et si on rentre dans ce domaine-là,
eh ben, on tombe en dépression. C'est pour ça que vous avez beaucoup de chrétiens qui sont dépressifs, parce qu'ils se justifient au travers de leurs propres œuvres. Seigneur, comment as-tu pu me faire ça? Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Ben là, Satan, il se régale. Hein. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, c'est nul ça. Et ça marchera toujours. Maintenant, quand vous marchez dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous, pour nous, afin que nous les pratiquions, quand on marche dans ces œuvres bonnes, que on sait qu'on a été justifié, quand vous marchez, il va vous accuser, il dit, mais si tu as un problème, va voir le boss. Hein. Va voir le boss. Vous comprenez? C'est ça qui nous donne la détermination. La justification nous aide à aller jusqu'au bout avec Dieu. C'est pour ça qu'un religieux, à un moment donné, il craque. Parce que le diable, à un moment donné, il va nous mettre une telle pression qu'on ne va pas tenir. Mais comment tu peux accuser quelqu'un qui est justifié par une personne autre que toi, ouais, c'est ça. Le diable ne peut pas accuser comme ça sans que ça ait une portée, parce qu'il accuse une personne qui a été justifiée par Dieu. Et la tête du serpent a été écrasée à Golgotha. Et ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et nous sommes de sa postérité. Moi, mon papa, il a un sang parfait. Et il a versé pour ça. Donc, ce n'est pas un sang humain. Donc, ce code génétique-là, quand tu regardes son code génétique, il n'y a aucun défaut. Si on avait pu faire à l'époque une prise de sang de Jésus, on aurait regardé son sang, on aurait dit pur, parfait. Aucun virus, rien. Et ce sang-là a fait trembler les ténèbres. On a dit tout à l'heure que dans la sorcellerie, il y a un principe. Pour obtenir la puissance, il faut sacrifier ce qui nous coûte cher. Et le jour où Jésus est mort à la croix, le plus grand des sacrifices a fait taire tous les sacrifices de la sorcellerie. C'est la raison pour laquelle la terre a tremblé. Amen. Et c'est pour ça que vous pouvez dormir tranquille par rapport à un sorcier. Parce que le plus grand des sacrifices a été donné il y a plus de 2000 ans de cela à la croix. Donc, le justifié en Christ, il peut dormir à point fermé, tranquille. Amen. Celui qui cherche en permanence à se justifier, il est insomniaque. Mais celui qui comprend la justification en Yeshua, il est tranquille. Reprenons Romains 8. Donc on l'a vu, hein, on fait le lien avec Zacharie, et c'est vrai que Paul, peut-être qu'il a eu cette pensée en expliquant ce passage-là au travers de Zacharie 3. Romains 8, on continue. Donc au verset 34, il est dit, qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. C'est ce qu'on a vu, hein? D'accord? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'oppression, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de famine, qu'on n'aura pas de péril, qu'on aura... Non, c'est pas ça. Mais est-ce que même ça va nous déstabiliser? Non, pourquoi? Alors effectivement, il constate, nous sommes livrés à la mort pour l'amour de toi tous les jours, et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Verset 37, au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia! Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes amis, la justification, c'est déterminant pour nous parce que ça nous donne l'assurance de notre salut. Parce que nous avançons par la foi. C'est pareil pour la sanctification. Qu'est-ce qui te permet de pouvoir te sanctifier? Pourquoi c'est possible? La sanctification, sans cette œuvre-là de la justification et de la rédemption, du salut, on ne peut pas se sanctifier. Ce n'est pas humain la sanctification. Il faut d'abord que nous soyons sanctifiés par le Maître. Et à la croix, il nous a sanctifiés. Ça veut dire quoi? Mis à part. Donc toi, c'est de rester dans cette sanctification, c'est-à-dire tu restes à part. C'est ça que ça veut dire.
Et parce que tu es justifié, quand l'accusateur vient pour te dire, viens par là, parce que regarde, rappelle-toi ce que tu as fait. Non, mais moi j'ai été justifié. Amen. La condamnation a été faite. L'acte a été établi. Oui, oui. C'est un peu synonyme dans la société de ce qu'on appelle la réhabilitation. Quand quelqu'un a été condamné à tort, par exemple, qui a fait de la prison pendant X temps, c'est vrai, et qu'on a reconnu qu'il est coupable, il va demander qu'on le réhabilite. C'est un peu ça, enfin, c'est synonyme de ça. Ouais. Et tu remarqueras, et c'est là où il y a les limites humaines, quand quelqu'un sort de prison, il est censé purger sa peine. Donc pourquoi lui ressasser les choses? C'est bon. Mais n'empêche que quelqu'un qui va l'embaucher, il va voir son casier judiciaire, il y a de fortes chances qu'il ne le prenne pas. C'est pas juste quelque part, parce qu'il a payé sa dette vis-à-vis de la loi. Mais l'homme est ainsi. Pourquoi? Parce que derrière, c'est malheureusement l'accusateur des frères qui est Satan, qui nous rappelle sans cesse que, mais ok, il a payé sa dette, mais... Donc il fait la même chose avec nous. Ok, le Seigneur Jésus a tout réglé, mais n'oublie pas que... Et toi tu réponds, oui, mais il a tout réglé, il m'a justifié. Amen. Donc moi j'ai même pas... Et c'est pour ça que j'ai pas besoin de te parler à toi. Va le voir. Moi j'ai pas fait ce boulot-là. Donc va voir le boss. Amen. Va voir le boss. Amen. Et c'est pour ça que Josué, il dit pas un mot. Alléluia. Amen. Alors Josué, il est tranquille. Hein. Il y a une discussion qui le concerne lui, mais il est spectateur. Il y a Satan, il dit ah. Et j'ai envie de dire, l'ange de l'Éternel, donc Dieu, il dit tu ne parles pas comme ça. Hein. Moi, je fais tout le boulot. D'accord? Et puis Josué, il est là. Et il reçoit ce merveilleux vêtement. Et donc, tant qu'il va rester dans la sanctification, sur le chemin étroit qui mène à la vie, eh bien, il va rester là. Et quand, sur le côté de son chemin, il va y avoir le chien qui va aboyer, la caravane passe. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Eh ben, John Segelworth, un homme qui était un homme de foi terrible. Quand il dort. Et un jour, il se réveille un matin et Satan en personne le voit. Vous savez ce qu'il dit? Ah, c'est que toi. Pouf, et il se rendort. Mais on est émerveillé, mais on ne devrait pas être émerveillé. Ça prouve qu'on n'a pas encore compris la justification. On est impressionnable. Mais quelqu'un qui réalise qu'il est justifié par Jésus, il réagit comme ça. Et alors, tu vas voir Satan, et on fait quoi avec ça? Tu dors. J'ai été justifié. Hein? Donc, si à chaque fois on voit un démon, on panique avant, on se dit, mais pourquoi? Il y a des gens qui viennent me voir, oh, j'ai vu un démon, pourquoi? Et alors, je fais quoi? Je ne sais pas, moi. Rendors-toi, je ne sais pas. Voilà, et pourtant, tu as péché? Non. T'as fait des... Non, tout va bien. Je dis, alors. La Bible n'a jamais dit que tu seras tranquille, peinard, et que, au contraire, ça va être chaud. Hein? Mais Daniel, il a comme... Shadrach, Meshach et Abednego ont été dans la fournaise. Et dans la fournaise, l'ange de Yahweh était là. Il était là. Pourquoi? Parce qu'il les avait justifiés. Et ce feu-là qui était là pour produire la mort ne les a pas consumés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient dans le feu, ils n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient pas... Ils pouvaient toujours souffler. Même ceux qui mettaient du bois cramaient également. Donc, non, ils ne soufflaient pas. Ils étaient justifiés. Alléluia. C'est-à-dire que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas dans la fournaise, mais Dieu sera avec toi parce que tu es justifié. Tu n'as rien à craindre. Continue et c'est ce qui nous permet de le servir avec intégrité. On n'a pas à trembler et à faire des compromis avec le monde parce que nous avons reçu le vêtement de la justice de Dieu. Nous avons été justifiés par le Seigneur et nous sommes des ambassadeurs de Christ. On a reçu le ministère de la réconciliation parce que Dieu s'est réconcilié avec ses enfants. Et donc nous, on n'a plus qu'à avancer avec la foi et en chantant, mes amis. Amen. En chantant. Hein, je ne veux pas voir les chrétiens. Non, la joie. Tu crames dans la joie. Alléluia. Parce que justement, nous sommes justifiés. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Hein? Tu n'as même pas besoin de souffler sur les flammes. Ça fera rien. Ça fera rien. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Ah, Jésus est trop fort. Ça me rappelle l'aveugle-né que Jésus avait guéri. Et que les pharisiens sont venus
lui demander, mais pourquoi, qui t'a guéri? Il a dit, moi je ne peux pas rien vous dire. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, Et et maintenant, je vois. Alléluia. Alors si vous... allez voir celui qui m'a Le boss. recouvré la vue. Exactement. Alléluia. Si vous voulez Alléluia. aussi revenir sur Son ses disciple. donc, Eh oui, oui. Eh oui, oui. Et ce sont les gens guéris et les pharisiens se fâchent. Disent, tu nous enseignes? Eh oh, qu'est-ce que c'est que ce travail? Nous, on a passé du temps dans le jeûne. On connaît le Tanakh par cœur. Tu es qui, toi? Ah ben moi, je connais même pas le Tanakh. Moi, je sais même pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Ah ben moi, c'est vrai que j'ai pas un beau vêtement, j'ai pas de pectoral sur moi, j'ai rien. Mais toujours est-il qu'il m'a guéri. Amen. Alors maintenant, le si témoignage, je vais voir. voilà. Si vous avez un problème avec ça, allez voir le Allez boss. voir le boss. Hein? Eh bien, nous, on est quelque part... Vous savez pourquoi les pasteurs rejettent les véritables messagers? Parce que ce sont les pharisiens des temps modernes. Ils se disent, mais moi, j'ai galéré pendant 10 ans à faire de la théologie, et toi, petit roquet, tu viens m'enseigner, mais tu es qui? Moi, je suis rien, j'étais justifié. Toi, tu cherches ta justification dans tes capacités humaines. Tu as peut-être fait 10 ans de théologie, comme moi j'ai pu en faire, mais mon ami, ça ne t'amènera pas au ciel. Ah. Et donc Dieu envoie des gens qui ne paraissent pas sages aux yeux des hommes, des gens qui sont entre guillemets des moins que rien, des clopins-clopants, des gens un peu bizarres, qui parlent bizarrement, des Jean le Baptiste, qui n'ont pas une haleine super, qui portent un vêtement en poil de chameau, qui mangent des trucs bizarres, des sauterelles et du miel, mais qui sont capables d'affronter Hérode. Hérode, il avait un vêtement magnifique, mais il n'était pas justifié. Il n'était pas justifié. Jean le Baptiste l'a défié parce qu'il savait que le vêtement véritable qu'il avait, c'était pas cette peau de chameau. D'ailleurs, c'était un animal impur, le chameau. Donc, c'était fort symboliquement ce qu'il était en train de porter. Mais il savait qui il était. Il était un enfant de Dieu. Et nous, aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, parce que c'était encore un prophète de la loi, mais nous avons reçu la justification. Parce que le Seigneur, il a accompli toute l'œuvre de la justification. On a vu qu'il nous a rachetés. Il nous a d'abord achetés. Il nous a rachetés. Et il nous a délivrés. Amen. Il nous a donné sa monnaie, son sang. Il nous a sortis du marché. Et ensuite, il nous a délivrés. Et non content d'avoir ça, il dit, félicitations. J'ai rien fait. Pourquoi tu m'applaudis? Parce que je t'ai justifié. En fait, c'est comme si c'est toi qui l'avais fait alors que tu n'as rien fait. C'est ça le principe de la justification. Hein. Donc, non seulement il a fait tout ça, mais il te dit, bravo, good job. C'est toi qui as fait, j'ai rien fait. Mais tu es justifié. C'est comme si maintenant tu es au bénéfice de cela. Donc, si tu as la foi, eh bien, crois-moi, les démons, là, ils vont trembler. Parce que la vraie foi, quand un homme ou une femme de Dieu saisit qu'elle a été justifiée, mais c'est terrible. Amen. C'est terrible. Quand le Fils a franchi, on est réellement libre. Amen. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Et donc, je suis libre. Si je n'avais pas été justifié, je ne serais pas libre. C'est pas possible. Imagine quelqu'un qui n'a pas... regarde, quelle est la différence entre quelqu'un qui s'est évadé de prison et quelqu'un qui a purgé sa peine? C'est qu'il y en a un, il peut s'exposer devant tout le monde parce qu'il a payé sa dette, alors que l'autre, il se cache parce qu'il sait qu'à tout moment, il peut être capturé. Vous savez, ceux qui ne sont pas sous la justification de Christ sont comme ces évadés de prison. Ils n'ont pas de légitimité aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vont être dans la crainte, ils vont trembler, et la moindre occasion peut les faire tomber parce que justement, ils ne sont pas au bénéfice de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Alors qu'un véritable enfant de Dieu, tout a été payé. Il n'a pas purgé sa peine. Amen. C'est un innocent qui a purgé sa peine. C'est plus qu'un innocent. C'est un être parfait. Et c'est Dieu. Amen. Donc l'assurance, elle est totale. Totale. C'est pour ça que même si parfois on peut trembler un peu physiquement, au plus profond de notre cœur, de notre être intérieur, on est libéré. Mes amis, je ne sais pas, c'est peut-être mon témoignage personnel, mais je pense que ça peut faire résonance dans vos cœurs. J'ai jamais été un insomniaque. Mais avant de connaître Christ, j'avais des crises d'angoisse. Quand j'étais petit, j'avais l'impression que même mon cœur pouvait lâcher. J'étais pas malheureux, je ne comprends pas d'où venaient ces crises d'angoisse. Parce qu'il y avait un vide au fond de moi que tout être a. Et le jour où on rencontre ce Jésus, je l'ai rencontré au moment où tout ce qui semblait me sécuriser avait disparu. Le Seigneur avait tout cassé. L'argent, les femmes, le beau job,
plus rien. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il y avait ce vide, que je dis, Seigneur, là, je veux me remplir de quelque chose qui est éternel. Et seul Jésus pouvait combler cette peur du vide. Le jour où j'ai rencontré ce Seigneur-là, je vous assure, ma situation n'a pas vraiment changé du jour au lendemain, en tout cas pas tout de suite. Mais je me suis mis à dormir encore plus profondément, comme un bébé. J'avais plus peur. Pourquoi ? Parce que j'avais enfin trouvé la paix. Et la paix. Et qu'est-ce que produit la justification ? La paix. Je vous donne ma paix. Tant que tu n'es pas justifié, tu es insomniaque. Tant que tu n'es pas justifié, tu n'es pas tranquille. Tu es comme cet évadé de prison. Tu as toujours peur que le flic qui traverse la rue te reconnaisse et te chope. Et donc, tant que tu n'es pas cru, j'ai accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'es pas tranquille. Et si tu n'es pas tranquille, mon ami, toi qui m'écoutes ce soir, sache que c'est peut-être parce que le Saint-Esprit est en train de te convaincre qu'il est temps de recevoir cette justification. Et quand tu vas expérimenter cette justification, tu vas retrouver la paix dans ton cœur. Pas une paix liée aux circonstances, pas la paix parce que tu vas enfin, Dieu va répondre à un besoin charnel et personnel. Non, la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, toute forme d'intelligence, tout stratagème qu'on peut faire et utiliser pour essayer d'obtenir une paix éphémère. Non, Dieu est au-dessus de ces choses et il veut te donner la paix. Mais pour cela, il faut que tu crois que Jésus est venu, qu'il a payé le prix, il a payé la dette du péché. C'est toi et moi, on méritait tous de mourir à la croix, on méritait tous d'être condamnés à mort et de finir en enfer. Mais parce que Dieu nous aime, il a fait le boulot. Il est mort pour toi, pour moi, il a versé son sang. Et aujourd'hui, tu peux brandir le sang de l'agneau parce que tu crois en lui et tu dis « Je suis justifié ». Je ne suis plus sous le poids de la condamnation. Je ne suis plus sous le poids de l'accusation. C'est bon, c'est fait, c'est réglé, et pas provisoirement, une fois pour toutes. Maintenant que tu as cru, marche dans la sainteté, marche dans la sanctification. Ne t'écarte pas de ce chemin étroit qui, seul ce chemin-là peut t'emmener à la vie, vers la vie éternelle. Donc tu dois absolument rester sur ce chemin de la sanctification. Et comme Dieu t'a entièrement équipé, quand l'accusateur viendra de temps en temps te rappeler des mauvaises choses, rappelle-toi, avant ta conversion, tu avais fait ci, tu avais fait ça, sache que tu portes un vêtement que tu n'as pas fabriqué. Tu as été justifié, tu as été lavé, ce vêtement est propre. Et ce ne sont pas les vêtements de tes œuvres, mais de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, pour toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci pour la justification. Merci Seigneur parce que nous étions tous sous la condamnation. Et le châtiment est tombé sur toi, Yeshua. Le châtiment est tombé sur toi. Et nous avons cette paix. Nous avons reçu la paix, car la condamnation ne pèse plus sur nos vies. Nous marchons parce que nous sommes justifiés. Et comme nous dit ta parole, qui peut nous accuser ? Ils peuvent aboyer, ils peuvent crier, ces démons. Nous sommes justifiés. Nous n'avons pas à nous expliquer aux démons. Tu es celui qui intercède pour nous. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Seigneur, merci pour tous ces moments merveilleux que nous passons ensemble. Merci parce que nous voyons ton œuvre, nous voyons des hommes et des femmes qui changent, qui sont transformés par ta parole, qui sont en train d'être libérés. Et je sais qu'une armée se lève. Je sais que la vallée d'ossements desséchés est en train de se lever, que des chairs, des tendons, des muscles se reforment autour de ces os et qu'une armée se lève au nom de Yeshua. On t'a enterré, on t'a détruit, on t'a anéanti. Mais parce que Jésus est venu impacter ta vie, il est venu te visiter. Tu as cru en ce que Jésus a fait pour toi. Alors l'os desséché que tu étais est en train de reprendre vigueur. Et il va faire de toi une nation sainte qui va crier pour la gloire de Dieu
que Jésus revient et que ce peuple que nous sommes, nous devons nous préparer pour le retour de notre Maître. Oh Jésus, nous te louons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous sommes dans la joie ce soir. Oh Seigneur, nous étions tellement malheureux avant toi, Seigneur. Nous ne voulons pas non plus oublier combien nous étions tristes et malheureux. Mais Seigneur, lorsque tu es venu, lorsque tu t'es révélé à nous, lorsque ton Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, et que tu as produit en nous la repentance dans nos cœurs, et que nous avons décidé de changer de voie pour te suivre, quel bonheur! Quel bonheur, malgré les combats, parce que Seigneur, évidemment, le diable n'est pas content, mais tu nous as tout donné pour traverser ce chemin et que nous puissions aller jusqu'au bout. Et nous irons au nom de Jésus jusqu'au bout. Oh, merci Seigneur. Bénis tous nos frères et sœurs qui nous regardent ce soir et qui nous écoutent. Que vraiment tu mettes ta main sur eux et que tu te révèles de plus en plus dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur qui nous justifie vous accompagne. Au nom de Yeshua. Amen.